Bonsoir, bienvenue à tous et merci d'être fidèles à Gabon Première, la chaîne qui a pris la résolution de se mettre au cœur des événements sportifs. Nous sommes ici au 6e arrondissement de la capitale gabonaise, au stade de Nzengayon. Nous allons décortiquer dans quelques instants seulement une rencontre qui nous donne l'opportunité de vibrer au rythme de la passion du sport roi. C'est le championnat de 3e division, affiche de rêve, Sporting Club Nyanga face à Family FC. Et pour décrypter cette confrontation, je suis en compagnie ce soir de mon compère, Pacom Idiata. Pacom, bonsoir. Bonsoir, Junior Parfait Boukinda. Effectivement, c'est un plaisir de nous retrouver du côté de Nzayon où on va assister à un match épique. Oui, le Sporting Nyanga qui est leader avec 19 points, donc contre Family qui est 5e. Donc, on va dire il y a quand même un fossé, mais on a nos amis donc, de Sporting qui apparemment disent qu'ils vont frapper comme ils ont commencé depuis le départ. Mais il y a quand même à dire, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qu'on a pu détecter hors antenne et ça promet sérieusement. Je l'empoignade donc ici au stade du 6e arrondissement de la capitale gabonaise. Nous allons, Pacom Idiata, vous donner l'opportunité de vous installer parce que tout à l'heure, on va vous retrouver aux commentaires et on va recevoir donc le responsable d'un club qui va se produire dans quelques instants. Je vais appeler respectueusement M. Ngoy qui va me rejoindre ici. Et donc, on se dit à tout à l'heure, Pacom. À tout à l'heure. Ça promet quand même le commentaire. Ah oui, je pense qu'on va s'amuser. Voilà, donc on va s'amuser et donc on va recevoir M. Ngoy qui va venir nous présenter un tant soit peu son équipe. M. Ngoy, bonsoir. Monsieur Ngoy, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue à vous. Bien, merci. Alors, vous êtes en face de la caméra de Gabon Télévision. Peut-être nous présenter votre équipe. Notre équipe, comme vous le savez déjà, le nom c'est Sporting Club Nyanga. Nyanga, c'est la province que vous connaissez déjà. Une équipe qui existe depuis 2015 en D3 et jusqu'aujourd'hui, nous avons démarré en D3. Vous êtes en D3, vous appelez Sporting Club Nyanga. On veut comprendre pourquoi vous jouez ici à Libreville. C'est parce que toute la base du club est ici à Libreville. Tous les dignitaires du club qui sont des dignes fils de la Nyanga sont basés ici à Libreville. Donc on a préféré, mais on a une base de formation dans la Nyanga. D'où certains joueurs que vous connaissez très bien qui viennent de là-bas, qui viennent profiter leur formation ici à Libreville avant, n'est-ce pas, d'aller à l'Hexagone. Donc on a préféré baser l'équipe ici parce que toute la force vive de l'équipe est ici à Libreville. Merci à vous, monsieur Ngoy Simon. On va vous retrouver dans quelques instants, peut-être à la fin de la rencontre, c'est cela. Et on souhaite simplement une bonne chance à votre formation. Donc, c'est Sporting Club Nyanga. On rappelle que vous êtes le directeur technique de cette formation de football. Et pour vous accompagner, on va faire venir une autre personne. On va se dire à tout à l'heure. Donc, c'est monsieur Moussongo Omeda, président actif de Family FC. Monsieur, vous allez venir également ici, devant la caméra de Gabon Télévision. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. Alors, même exercice, hein. Tout à l'heure on a parlé de Sporting Club Nyanga. Que dire de cette formation de Family FC? Bon, pour vous dire, la formation de Family FC, c'est une jeune équipe qui existe depuis 2 ans. L'année dernière, on était à la 4e division, bon, la D4. On a participé au championnat de la D4 sur 19 matchs joués. On a fait le 100% et on est allé en finale et on a soulevé le trophée. Et c'est ce qui nous a propulsé en D3. L'objectif, clairement, c'est peut-être jouer en 2e division la saison prochaine? Non, l'objectif est non limitatif. Donc, c'est-à-dire, on a commencé en 4e. On est monté, aujourd'hui on est en 3e, on vise là le plus haut possible. Merci à vous, merci pour ces informations et on va également vous retrouver dans quelques instants seulement pour ces duels. Merci encore monsieur, on vous raccompagne et juste le temps de préciser que nous sommes ici au 6e arrondissement de la capitale gabonaise. Dans quelques secondes seulement, on va avoir droit à l'affiche Sporting Club Nyanga face à la formation de Family FC, un duel qui promet dans le cadre du championnat de 3e division. On joue la 8e journée, on s'y rendez-vous dans quelques instants seulement, le temps pour nous de préparer la technique parce qu'il faut le dire, Gabon Première est au cœur des grands événements sportifs.
On le disait à l'instant, on va avoir droit à cette confrontation entre Family FC et Nyanga Sporting Club, deux formations qui ont brillé de fort belle manière dans le cadre de championnat de 3e division. Paco Midiata, à nouveau bonsoir. Bonsoir, je n'ai pas fait Burkina. Affiche de rêve entre des équipes qui sont en train de briller, il faut se le dire. Bon. On va s'attendre quand même à un spectacle. Oui, affiche de rêve peut-être pas, mais c'est une affiche quand même plaisante parce qu'on a deux équipes joueuses, deux équipes qui ont envie de prendre 3 points aujourd'hui. On a Sporting qui est déjà leader, je vous dis tantôt, avec 19 points, et Family qui est 5e, donc avec 9 points seulement. Simplement que les deux coachs qui ont le style opposé, donc le coach Blaise et le coach Tamboucha Constant, donc ancien international gabonais, donc vont devoir batailler fort pour prendre effectivement les 3 points comme souhaité depuis le départ. Alors qu'on assiste à l'entrée justement des deux formations qui vont se produire dans quelques instants seulement avec cette ovation ici au stade de Nzengayon, 6e arrondissement de la capitale gabonaise, pour ce duel, cette affiche avec une confrontation qu'il ne faut certainement pas rater pour avoir une bonne marge pour la suite, Pacam. Oui, il ne faut pas rater justement, pour le cas par exemple de Family qui veut se relancer, il faut préciser que Family revient donc de la 4e division, donc champion donc de la 4e division, et je pense que c'est pour eux une très bonne rentrée, donc un très bon début de saison, parce que quand même être déjà 5e alors qu'il y a quand même 13 clubs, c'est beaucoup, c'est quand même à saluer, mais en face on a une équipe donc de Sporting qui ne rate pas l'occasion. On a une équipe qui ne rate pas l'occasion. On va peut-être revenir sur les résultats de la 8e journée, alors que du côté de la réalisation, on vous affiche justement la composition des deux formations. Une composition qui va vous donner l'opportunité de vivre au rythme du sport roi. Et donc dans quelques instants, on va devoir lancer les hostilités. Facom, on va revenir sur cette 8e journée qui nous donne l'opportunité d'être aujourd'hui dans ce stade de Siban avec la formation de Stade de Zayon. Voilà, Zayon, on est à côté de Siban là, il faut le dire. La proximité certainement. Donc on a donc Fall qui a dominé Edisport 3 buts à 1, Apo qui a été dominé par Austin Villa 3 buts à 1 également, Tout-Puissant Akwembe qui a été battu par Elite 3 buts à 1 également. C'est un score qu'on affectionne bien du côté de la 3e division. Et puis on a Talon d'Or qui a été dominé par la formation de Littoral sous le score de 2 buts à 0. Et puis Badji a dominé l'équipe de Dourembou. Et donc aujourd'hui, c'est cette confrontation FC Family contre Sporting Club Nyanga. Deux équipes qui valent certainement de l'or, il faut se le dire, parce qu'avec la progression de cette équipe de Family, on se rend bien compte que cette équipe veut impérativement essayer de gravir en termes d'échelon. Oui, elle veut justement gravir les échelons, elle veut s'affirmer donc en Détroit et espère d'ailleurs jouer pour être en D2 professionnel. Donc c'est vous dire que l'ambition est là. Mais je pense qu'ils se sont donné les moyens, ils ont des joueurs qu'ils ont recrutés et espérons que ça va passer simplement aujourd'hui face au leader qui est réputé être plus fort pour l'instant. Parce que là aussi, c'est une équipe de Sporting très bien organisée, avec des joueurs qui ne font pas des cadeaux aux adversaires depuis le début du championnat. On va donc suivre plusieurs joueurs dans cette confrontation avec cette formation de Family. Voilà, FC qui a beaucoup de joueurs, donc Nongba Mvono Emmanuel, défenseur central qu'il faudra donc surveiller. On a également Malengue Mutsinga. C'est des joueurs qui évoluent dans cette formation de Family, qui sont capables de rivaliser de talent, alors qu'on est en train de prendre cette photo pour immortaliser le moment ici au stade de Nzengayon avec ces arbitres qui vont devoir officier dans quelques secondes seulement pour le coup d'envoi de cette confrontation FC Family Nyanga Sporting Club. Nyanga Sporting Club, donc, qui a pour président Monsieur Paulin Moussunda, voilà, Paulinov, ancien international gabonais U17. Voilà, à côté il y a Madame Obierge Ngoma, membre, une dame de fer connue dans la Nyanga et donc qui aime bien le sport. Donc c'est vous dire que derrière il y a des fils et filles de la Nyanga qui veulent avoir certainement un club en première division. Rappelez-vous qu'après 1976, il n'y a plus eu un club de la Nyanga en élite. Il faut se le dire, c'est également le rendez-vous de l'histoire, cette confrontation. Et on va se rappeler que nous sommes en direct actuellement sur le groupe Gabon Télévision, notamment sur la chaîne Gabon Première. Gabon Première qui a pris la résolution de faire la promotion du football amateur. Et donc nous sommes actuellement au stade de Nzengayon. On va assister dans quelques secondes seulement à ce coup d'envoi
entre ces deux équipes. Et puisqu'on a parlé tout à l'heure des hommes qu'il fallait surveiller du côté de FC Family, il y a également des hommes qu'on va devoir suivre du côté de Nyanga Sporting Club. Il s'agit en fait de Samba qui est défenseur dans cette formation. On va également jeter un coup d'œil donc à Pissama Brian qui est milieu offensif, un joueur très remuant. À surveiller également dans cette même formation Makoso Quenti. C'est des joueurs donc qu'il va falloir regarder. Ils sont capables de rivaliser le talent. Et puisqu'on parle de Sporting Nyanga, il y a des joueurs qui ont même été appelés dans cette formation gabonaise de U23, il faut le dire. Oui, il y a... Alors que c'est parti ici, au stade de Nzengayon, avec la formation de Family FC qui va essayer de démarrer pied plancher avec ce ballon. Ce ballon qui trouve la touche. Et cette touche donc de la formation de Sporting Nyanga qui va essayer de repartir avec déjà ce ballon au milieu de terrain. Ballon perdu et récupéré par Sporting Club Nyanga. On va essayer de repasser par l'axe avec Dukaga qui va trouver son portier. Ibrahim Dong. Coulsier sur son capitaine Samba. Ah, Samba, ce capitaine de Nyanga qui n'a pas pris de risque. Parce qu'il va obtenir finalement une touche avec Mbaïdou qui va jouer avec son capitaine. Qui va jouer ce long ballon. Avec à la retombée un coéquipier. On essaye de combiner en 1-2. Ballon récupéré par la formation de Family. Avec ce ballon là-bas en profondeur. On essaye de trouver un partenaire. Ballon intercepté par Dukaga. Dukaga qui va simplement mettre le ballon en touche. Alors qu'il y avait cette grosse pression de la part de Family, notamment de Malengue à Ruben. Oui, Malengue Ruben qui était un joueur, il faut le dire, qui revient donc du Brésil, qui était au Brésil pour les tests, donc qui joue son premier match donc, au championnat d'étoiles. Donc c'est un joueur à surveiller également. Un joueur à surveiller avec cette touche. Alors qu'on aperçoit le capitaine de cette formation de Nyanga, en l'occurrence Samba David, qui est en train de donner les instructions. On essaye de replacer les joueurs. Ex-coéquipier de Bouketou. Et ça joue. Attention avec ce ballon. Et on ne prend pas de risque. Ce ballon qui revient rapidement avec ce ballon qui traîne. Et ce ballon récupéré par Family. Ce tir. Et cette bataille au milieu de terrain. Avec Nyanga. On essaye de trouver en profondeur rapidement. Attention avec ce tacle. On va tenter de jouer un ballon rapide avec Messi Ondeno. Cette formation de Nyanga, on a l'impression veut jouer en transition rapide pour essayer d'inquiéter facilement l'adversaire. C'est d'ailleurs leur force. Je pense que s'ils sont leaders avec 19 points, c'est parce qu'ils ont justement des flèches en attaque et des milieux qui sont capables de des passes à profondeur avec beaucoup de transitions. Ce match qui démarre tambour battant. Qui démarre tambour battant alors qu'on a Bachiror qui est donc au sol. On espère qu'il y ait plus de peur que de mal, il se relève. Il disait tantôt que ce match est retransmis. Là qu'on va revoir cette action avec Bachiror qui va... C'est ce petit contact quand même. Il y a quand même contact. Je pense qu'il a en même temps joué le ballon et il s'est mêlé sur la cheville donc, de l'adversaire. Et ce ballon qui repart avec cette contre-attaque menée par la formation de Family. Attention, on essaie de trouver en profondeur un partenaire. Ballon récupéré et ce pied haut sanctionné par l'arbitre alors que Makoso Quinty essayait de faire souffler son équipe. Alors qu'on a vu avec cette attaque de Salif Djikam qui a voulu inquiéter tout de suite cette formation de Nyanga. Et ce pied haut que l'on a pu observer, pas comme assez dangereux quand même. Surtout le regroupement donc, défensif qui permet d'annuler l'action. Il faut saluer. Et ça repart avec Family. On essaie de trouver en profondeur. Attention, avec ce centre. Et c'est une position d'enjeu qui est sifflée. L'arbitre a donc jugé que Malengue était en position illicite. Alors qu'on a encore vu ce départ de Salif Djikam. Oui, j'apprécie bien ses déplacements. Je pense que ça peut porter danger dans le camp adverse à la longue. Et ça repart avec Dukaga pour ce long ballon. Il va tenter de trouver son coéquipier Pissama, Brian. Et on va suivre cette touche. Family.
Attention avec ce pied haut sanctionné. La bataille va se jouer aussi à milieu de terrain. Vous verrez qu'au fur et à mesure qu'on avance dans ce match, il y a beaucoup de contacts. C'est certainement l'envie déjà de prendre l'ascendance sur l'adversaire à milieu de terrain. Le ballon qui traîne, on va le chercher. Ballon joué rapidement, dégagé par Bachiro. Toujours au milieu de terrain avec cette bagarre. On va suivre ce long ballon. Attention. Ah, ce ballon qui a touché Divassa. Récupéré par Family. Et déjà perdu. Avec ce ballon en chandelle. Qui va profiter finalement à cette formation de... Avec cette bagarre, hein, cette grosse animation de Makoso Quincy, un joueur qu'il faut surveiller, donc ce joueur de Nyanga Sporting Club. La Nyanga, le Sporting Club La Nyanga qui joue un peu comme un moteur diesel, hein, qui monte en puissance, qui a laissé un peu le ballon à Family. Et il va falloir justement être plus attentif côté de On va Family. suivre ce ballon avec la sécurité de Nyama, qui va tenter de trouver un partenaire avec ce long ballon. Ballon dans les pieds du Sporting Club Nyanga. On va essayer de repartir avec cette couverture de balle. Attention, on va essayer de jouer là-bas sur le flanc gauche de l'attaque de Sporting Club Nyanga et cette position de hors-jeu sifflé. Et tout à l'heure, Paco immédiatement, on parlait d'un joueur, on parlait de Makoso Quincy. Si je vous dis qu'il a joué avec un club qui évolue actuellement du côté de la première division, à quel club pensez-vous? C'est un club qui vous est proche d'ailleurs. C'était Astikaki. Astikaki, il faut le dire. Ancien sociétaire d'Astikaki, ce jeune qui est justement en train de se tordre de douleur. Mais il n'y a pas de mal à reculer en division inférieure. Je pense qu'il y a aussi là le temps de jeu à rechercher. Autant donc se bonifier avant de revenir en première division. Donc il est encore jeune, il a le temps de prendre l'expérience. Ah oui, hein, donc on a Quincy donc en image, hein, donc ce jeune joueur Makoso Quincy qui a évolué dans un passé très récent dans la formation de l'AS Tikaki. Tikaki qui cravache dur actuellement dans le championnat de première division. Formation qui a retrouvé de couleur, hein, avec ce changement à la tête de ce club. Et ça repart avec ce dégagement. Je trouve quand même la défense de Sporting qui panique un peu trop. Il y a trop de ballons mais en touche alors qu'il y a possibilité de décortiquer, de sortir le ballon proprement. Et ça repart avec toujours Quincy. Quincy qui va bien protéger le ballon. On va repasser par la défense de Nyanga avec Dukaga qui va jouer avec son portier Ibrahim Dan. On va décaler pour notre ami Samba qui va jouer un long ballon. Et ce ballon intercepté par Family. Ah, c'est un peu difficile, hein. On a l'impression que depuis le début de cette rencontre, on n'arrive pas à jouer le ballon correctement, on n'arrive pas à aligner plusieurs passes. C'est quand même assez difficile, Pacam. Je pense que c'est certainement l'enjeu de la rencontre qui influence la qualité du jeu parce qu'effectivement, il y a moins de passes, il y a moins de développement du jeu et espérons que ça va changer parce que c'est quand même un peu terne cette rencontre. Et ça repart avec ce ballon qui va profiter à Family. C'est touche. On essaye de jouer avec Salif. Ballon qui revient au milieu de terrain avec cette équipe de Nyanga qui essaye de maîtriser le ballon. C'est assez difficile parce que c'est assez haché. Ah, le ballon était déjà sorti. Ballon qui va profiter à la formation de Nyanga. Family. On ne joue que la 8e minute, mais je pense qu'il y a quand même une très bonne opposition proposée par Family face au Sporting La Nyanga qui est leader quand même de ce championnat avec 19 points contre 9 pour Family. Ah, c'est pas rien, et cette formation de Sporting qui va essayer de s'échapper là-bas avec Messi. Messi qui va centrer pour trouver qui à la réception. Ah, un partenaire, mais le ballon n'a pas été bien récupéré de la tête, Pacom.
Oui, Inter était un peu trop molle. Je pense qu'il y avait peut-être l'occasion de prendre ce ballon de la poitrine et chercher soit à ajuster un tir ou chercher un coéquipier simplement. À voir, il est pratiquement seul. En réalité, il n'y a pas le feu. Et d'ailleurs, il a deux coéquipiers à ses côtés. Autant prendre ce ballon de la poitrine, peut-être le donner à un coéquipier à côté. Et ça repasse avec Lukaga qui va jouer avec son portier. On va pas prendre de risque. On va trouver là-bas un coéquipier, en l'occurrence Baedou. Baedou qui va obtenir cette faute et permettre à sa formation de respirer un tout petit peu. Un marquage strict, un marquage de la culotte proposé par les joueurs donc, de Family, sachant bien la force, la puissance donc, de ces joueurs donc, de Sporting Lanyanga. Et ça va pas, attention avec ce ballon là, il ne faut pas stopper avec Lukaga. Et on Très essaie bonne de contrôler couverture. avec Bachiror. Ballon récupéré en milieu de terrain avec Family qui essaie d'évoluer. Attention avec cette ouverture. Ah, on a tenté de trouver un coéquipier en profondeur. C'est Aseko qui a tenté de cette passe assez audacieuse quand même. Passe assez audacieuse. Il faut dire que le coach Tamboucha a opté pour un 4-3-3 flexible parce il fallait forcément mettre beaucoup d'enjeux, donc beaucoup de densité en milieu de terrain et jusque-là ça marche très bien. Sur ce ballon joué avec à la réception les joueurs de Family. C'est très dangereux ça. Attention. Ballon récupéré par Family avec toujours ce jeu au milieu de terrain. Très dense d'ailleurs. Ah, il aurait pu lâcher le ballon pas en faute. bail. Ballon qui va profiter à la formation de Family. Attention, on va suivre cette action. On va essayer de trouver un coéquipier. Et cette remise. Attention. Et ce geste trop compliqué quand même. Là, il faut essayer de tirer, pas comme on ne réfléchit pas trop. Il faut jouer à première intention. Je pense que le jeu a voulu trop faire beau, alors que là, ce genre d'occasion, ça ne vient pas tous les jours. Donc il faut tout faire pour scorer parce que vous avez en face une équipe qui vous donne une très bonne opposition. Et c'est reparti déjà. Là-bas avec Malingue. Attention avec ce ballon. Et cette interception. Du portier de Family, en l'occurrence William Lionel. Très bonne passe, millimétrée. Et voilà. C'est William Lionel donc, qui est en train de se tordre de douleur. C'est quand même assez c'est compliqué, hein, alors qu'on a vu qu'à tout moment, cette formation de Family est capable d'inquiéter Nyanga Sporting Club avec ses ballons pour chercher à trouver un attaquant en profondeur. Avec des petites passes derrière le dos et surtout avec un jeu sur les côtés qui désaxe un peu cette défense réputée solide donc, de Sporting qui, il faut le dire, a la meilleure défense donc, de ce championnat. C'est à peine 1 ou 2 buts encaissés, 2 buts je pense pour être plus précis, depuis le début de ce championnat. Donc, on joue la 8e journée, ils n'ont que 2 buts encaissés, donc c'est la défense la plus solide donc, de ce championnat. Et là, Family met en difficulté cette équipe donc, de Sporting Lanyanga. On va repartir avec Lukaga. On va trouver un coéquipier. Attention, Bachiror. Ballon contré par formation de Family. Avec cette opposition d'Aseko au milieu de terrain. Très remuant également ce joueur de Family. Et ça repart avec Sporting Club Nyanga qui tente de construire. Ballon récupéré et mise en chandelle. Qui va profiter à cette formation de Family avec ce départ là-bas de Salif. Qui va laisser passer, qui va laisser filer le ballon en touche. Alors que notre ami Samba Davi Véogrin. Samba Davi qui a joué avec Alex Bouketou, donc des joueurs formés donc, au club à Sporting, et Chavi Babika, international A aujourd'hui. Ah, il faut le dire, hein. On va repasser avec Family qui va jouer avec son capitaine ce long ballon. Et toujours cette bagarre au milieu de terrain avec cette récupération de Aseko. Il va alerter son coéquipier là-bas qui va être très très juste. Il n'a pas pu toucher ce ballon. Beaucoup Étienne. L'intention est très bonne, hein. Je pense que vous voyez, il essaie de tirer le jeu sur le côté parce que à l'axe la défense donc, de Sporting Lanyanga c'est du solide, donc il va falloir chercher sur les côtés. Et ça repart avec Family
On va essayer de renverser totalement le jeu. Ballon sécurisé par Bachiror. Déjà dans les pieds de Sporting Club Nyanga. Et on repart avec le capitaine de cette formation de Nyanga. On va repasser justement par Assamba avec ce long ballon pour tenter de trouver en première intention Messi. Ballon qui revient avec Family. Attention, position d'enjeu soufflé. Oui, je pense que ça fait, je pense 3 fois qu'il est hors jeu, donc c'est à lui de se contrôler pour espérer faire mal à Sporting Nyanga. Et ça repart avec ce ballon. Et cette touche donc de Sporting Club Nyanga avec Bachiror qui va tenter de renverser. Attention, il ne faut pas se louper. Avec Sporting Club Nyanga, on repasse par Bachiror. Il va essayer de trouver un coéquipier. Cette sortie de Ibrahim. Attention, avec ce pressing très haut de Sporting Club Nyanga. On va essayer de provoquer. Attention! Et cette sortie musclée de Namba pour essayer de sécuriser cette défense de Family FC. Un match quand même très animé. Ouais, ça commence à prendre. Techniquement, les joueurs retrouvent des sensations. Et je pense que avec un peu plus de justesse sur le plan technique, on pourra avoir quelque chose de mieux. Sporting Club. On tente de jouer avec toujours ce circuit préférentiel côté de Nyanga. On repasse par Dukaga. Dukaga ne va pas prendre de risque. Il va simplement mettre ce ballon en touche. Oui, il a quand même trop retardé la balle. Il aurait pu répartir tranquillement chez son portier. Mais qu'à cela ne tienne, ça permet à l'équipe de se replacer. Et cette touche de Family. Attention. Ballon bien défendu par Nyanga qui revient dans les pieds de Family avec... Alors on a tenté de faire quelque chose de compliqué là. Et on repart avec Onanga qui va tenter de trouver en profondeur un coéquipier. Ballon sorti par Nyama. Et ça revient avec Onanga. Onanga qui va essayer de trouver un coéquipier. Ballon intercepté par Family. On essaye de trouver en première intention Salif. Mais ce ballon finalement touche. Tellement de densité en milieu de terrain, et ça fait qu'il n'y a pas de solution pour inquiéter l'une des équipes. Très bonne parade du gardien, qui allait chercher des bouts de gants. Attention avec ce 1-2 qui part pour Sporting Nyanga. Attention! Ah, il était en position de jeu. Ah, c'est Divasa qui était un peu plus devant que le dernier défenseur. Oui, il n'a pas pu se contrôler. Regarde la ligne donc, défensive. Mais l'idée était là. On sent le Sporting Nyanga un peu plus ambitieux. On va suivre ce ballon. Avec le Sporting Club Nyanga qui repasse par Dukaga. Il va trouver son portier. Et repasser par son capitaine Samba David. On essaie de jouer avec Baedou. Ça combine bien. Avec Ingema. Attention. Baedou. Ça joue très bien à ce moment. Il va retrouver son coéquipier Ingema Owen. Ingema, attention, il ne faut pas être trop gourmand là. Avec Owen qui a pu garder ses ballons. Et ça repart avec... toujours Sporting Club Nyanga. On essaye de jouer avec ce 1-2. Ballon intercepté. Qui revient dans les pieds des joueurs de Family. Attention avec cette ouverture.
vous voyez, hein, quand en première intention, côté de Family, on essaie de trouver en profondeur Salif pour essayer, pourquoi pas, d'inquiéter hein, ce gardien de Sporting Club Nyanga Pakam. Oui, Salif qui est un faux lent. Hein. C'est un joueur longiligne, mais qui peut accélérer le jeu lorsque le ballon est donné en profondeur. Il va falloir être très vigilant, mais éviter de jouer leur jeu. Sur ce ballon. Et cette faute de Messi Ondeno. Et ça repart déjà avec ce ballon joué et cette position d'enjeu de Ruben Malengue. Ce ballon qui repart au milieu de terrain avec Family. Mbogo qui va essayer de temporiser. Attention, il va fixer son vis-à-vis. Et cette faute, alors qu'il avait quasiment gommé hein, donc le défenseur de formation de Sporting Nyanga. On l'a vu avec ce... Ah, il avait quasiment gommé Pakam. Ah oui, je pense qu'il a été très malin. Il a tenté d'accélérer. Il a bloqué et à la fin, il a pris de court notre ami Samba David. Alors qu'on est toujours à 0 but partout ici au stade de Nzengayon. Donc on amorce donc la 21e minute. Et on va peut-être assister au premier changement avec ce joueur de Family qui est en train de se tordre de doigt. Alors qu'on revoit bien cette action. Oui. Je pense que la cheville a tourné. C'est Mbogo Etienne hein, qui... J'espère que c'est pas grave. Alors on va croiser le doigt, surtout qu'on est en train de chercher à amorcer la pause. Pause qui sera liée donc, au Mondial Qatari 2022. Sans obliger qu'on joue sur un terrain synthétique, donc c'est souvent difficile pour les appuis. Ah oui, c'est pas terrible. On va suivre donc ce gouffon de Family FC. Alors qu'on donne beaucoup de consignes et donc on va assister au premier changement avec l'entrée de Mbogo Wilfried. Ce gouffon, attention, mal tiré. Et ce ballon revient très vite avec... Il n'y a pas faute. Contre-attaque avec Ondeno qui va finalement bousculer son adversaire. Écoutez, le joueur de Family est allé chercher la faute. Hein. Je pense qu'en réalité, il y avait mieux. Bon, l'arbitre a jugé qu'il y a faute. On écoute la voix donc, du coach Constant Tamboucha qui sait qu'en face, il a le leader. Donc, il va falloir booster le moral donc, de ses joueurs pour espérer bousculer donc, la hiérarchie. Sur ce ballon, avec à l'arrêt tombé des joueurs de Family, on essaie de dégager un peu à l'emporte-pièce avec Nzamba. Et toujours cette bagarre qui profite à Family. Attention, on essaie de poser le pied sur le cuir. Ballon récupéré. Attention. On aurait pu mieux faire avec cette action menée par Aseko. Et cette touche de Mbogo Wilfried. Ballon mal remisé par son coéquipier. Ouais. Il attendait au pied. Attention. Ce ballon. Il ne faut pas se louper. Attention. Avec ce ballon qui profite à l'intérieur. Oh là là, c'est pas possible. But. Premier but ici au stade de Nzengayon de Divassa Jérémy. Ah, Divassa qui n'a laissé aucune chance au portier de la formation de Family. Mais qui a reçu un cadeau du pain béni, donc du libéraux donc de
de Family qui aurait pu jouer en première intention. Ah, c'est Nyama qui a retardé avec ce ballon, pas comme. Oui, malheureusement. Et donc derrière, il n'y a pas de cadeau. Et voilà, cette ouverture du score pratiquement donnée à notre ami donc, de Sporting. Alors, une très bonne frappe, donc pied gauche, qui ne laisse aucune chance donc, au portier donc, de Family, Nyama dressé. Ah, c'est quand même assez compliqué, hein. Cette erreur donc du capitaine de la formation de Family, Nyama. Assez compliqué alors qu'on est déjà reparti sur le terrain après ce but de Divassa. Le leader montre que un grand reste un grand, donc 19 points, c'est pas volé. Ah, c'est surtout qu'il faut se concentrer. Et ça repart déjà avec Sporting Club. Avec Quincy qui va décaler là-bas pour son coéquipier Mbaïdou. Mbaïdou, on va essayer de jouer en 1-2 avec toujours Mbaïdou. Attention! L'arbitre qui n'a pas branché. Oui, Mbaïdou qui a quand même fait plus de 2 mètres donc, avec le ballon. Donc c'est normal qu'il termine sa course au sol, même si un peu déséquilibré. Et ça repart. Alors qu'il pleut ici au stade de Nzengayon. Attention, on va suivre ce ballon qui va être donné, intercepté par Quincy. Sans prendre de risque, qui va trouver un partenaire. Et ça repart. Avec Sporting Club Nyanga, on passe par le portier. Un ballon donné par notre ami Doukaga. Attention, ça repart avec Salif en position illicite. Salif qui jusque-là est toujours sifflé hors jeu. Mais attention, l'arbitre peut ne pas brancher. Ah, ça finira peut-être par payer hein, ses efforts. Parce qu'à un moment donné, on peut être fatigué. De siffler ce genre d'enjeu. Et ça repart avec ce ballon emmené par Mbaïdou. Attention, on va trouver Onanga. Ce ballon qui revient avec Nyama. Déjà perdu. Et ce long ballon joué par David. Alors qu'il y a un problème d'appui hein, côté Sporting. Ce gros duel là, entre Bachiror et notre ami Salif. Et ça revient déjà avec cette formation de Family. Ce ballon qui revient sans prendre de risque. Samba David va sécuriser ce ballon et qui va profiter à cette équipe de Family FC avec un corner. Attention donc, à ce genre d'occasion, donc les balles arrêtées, ça peut être la clé de voûte pour Family. Ballon joué en 1-2. Corner à la Rennoise, mais attention, mal négocié. Et ça revient déjà avec Nyanga. On va tenter d'amorcer cette attaque avec ce ballon intercepté par Family. Qui revient avec Quincy. Il va trouver Onanga. Onanga. Et ça repasse par Bachiro. Qui va trouver rapidement Messi. Avec... non, Mba Emmanuel qui a voulu stopper net son adversaire. Le côté gauche donc, de Family me semble un peu le plus faible. Il va peut-être falloir insister donc, pour Sporting. Vous avez vu que même sur le but, c'est beaucoup donc, des attaques sur les côtés. Et quand ça revient en milieu de terrain, ça fait mal. Attention avec ce coup franc. Tiré directement par Samba David qui n'a pas pu trouver le cadre.
Oui, il faut éviter de vendanger ce genre de coup franc. C'est des balles de but. 1-0, c'est pas forcément l'abri. 1-0 donc ici au stade de Nzengayon entre FC Family et Nyanga Sporting Club. Nyanga Sporting Club qui mène avec un but de Divassa Jérémy sur une offrande, hein, pas comme vous l'avez précisé, hein, de Nyama Dressi. Une vraie offrande. Alors qu'on aperçoit hein, donc les responsables de cette formation de Sporting Club Nyanga. On va repartir avec Family. Ballon perdu dans les pieds donc de Nyanga avec Bachiror qui a tenté de trouver un coéquipier. Ballon contré. On va suivre cette touche latérale. Attention, Quincy qui va repasser par Dukaga. Sans prendre des risques, qui va trouver son bas David. Une équipe de la Nyanga qui, me semble, trouve la plénitude de ses moyens. Hein. Vous avez vu qu'il y a une variété donc, des jeux, jeux courts, jeux longs, avec une multiplicité donc, des passes qui marchent jusque-là. Donc c'est à Family de répondre au duel comme c'est le cas maintenant au milieu de terrain. Ce ballon avec Family FC, attention. On va tenter de trouver... cette fois-ci, il n'est pas hors jeu. Salif, attention, Salif avec ce départ. Et ce centre, attention, avec ce tir complètement loupé. Alors qu'on aurait pu trouver le cadre côté Family. Exactement. Salif, je vous le disais, l'arbitre, à un moment donné, ne sifflera pas forcément tous les enjeux. Et vous avez vu qu'il a éliminé facilement le défenseur donc, de Sporting qui a voulu jouer l'enjeu. Et malheureusement, derrière, il y a eu une frappe qui n'a pas été cadrée. Ça repart avec... attention. C'est Divassa qui a tenté un geste compliqué. Ballon récupéré par la formation de Family avec... ce long ballon joué là-bas par Seko qui va trouver un coéquipier. Attention, on va essayer de le provoquer avec ce départ. Attention, ce centre et le gardien qui se couche bien, histoire de sécuriser son équipe. Oui, je pense que derrière, il y a eu cette petite percée donc, de l'attaquant de Family qui, sur un espace très réduit, a réussi à éliminer donc, le défenseur pour faire ce centre qui a été bien récupéré au ras du sol par le gardien donc, de Sporting. Et on est parti avec ce changement, cette variation. On a tenté de trouver un coéquipier. Ce ballon. Cet engagement de la part des deux équipes. Et ça revient avec Quincy. L'équipe coupée à deux, hein, lorsqu'on regarde le placement des joueurs sur le terrain. Ballon récupéré par avec cette conservation de balle hein, de Aseko. Palangué qui a trouvé un coéquipier. Alors qu'on essaye d'insister hein, côté droit de cette formation de FC Family. Peut-être que la solution sortira de là-bas, mais jusque-là c'est encore fermé, la boutique est fermée. Il faut le dire, hein, cette équipe de Family qui exploite beaucoup les côtés avec cette explosivité. Attention, on va suivre ce ballon. Ballon sécurisé par Samba David. Ça revient très vite. Ce centre complètement raté. C'est déjà très bien de jouer en première intention pour les ailiers ou sinon les attaquants de couloir donc de Family FC. Et on essaye de repartir avec Bachiror. Sans trembler, qui va jouer avec Dukaga Simplice. Trouvé Quincy. On repasse par David Samba.
Ballon perdu, récupéré par cette formation de Family qui va essayer d'insister toujours là-bas sur le flanc droit de son attaque avec ce ballon récupéré par Samba qui va trouver un coéquipier, mais ballon qui va être chippé par Family et perdu, récupéré par Nyanga qui va repartir. Attention, on va sur cette échappée. Ah ouais. Et ce tacle sans prendre de risque. Très bonne passe appuyée en profondeur et derrière un très beau tacle. Ah, c'est un Mburu Wilfried qui n'a pas hésité. Très beau geste technique sur le plan défensif. Ça repart avec ce ballon de Nyanga. C'est 1-2. On essaie de changer complètement avec Edou. Ce tir complètement écrasé. Alors qu'on va revoir cette action peut-être dans quelques instants. Cette passe appuyée en profondeur. Non, on va revoir l'action de but avec cette hésitation. Et donc Divasa qui ne laisse aucune chance au portier de la formation de Family. Ouais. Bel enchaînement pied gauche, côté opposé. Et le gardien ne peut rien malheureusement. Et ça repart avec Sporting. Ballon joué avec Edou. Il a trouvé un coéquipier. Attention. On va essayer de temporiser. Avec ce ballon remisé, cette frappe. Là également, il ne fallait pas prendre de risque. Il fallait accompagner ce ballon qui avait déjà été touché. Ouais. Alors qu'on va assister à un double changement de la formation de Family. C'est dire que Constant Tamboucha veut essayer de changer les choses. La tendance. Ce double changement. L'entrée de Ondo Ovono. Donc on va suivre ce corner. Ce ballon, attention. Ça traîne un peu dans la surface. Ballon récupéré par Sporting Club Nyanga avec son capitaine qui va trouver son portier. Un peu trop d'errement dans la défense donc, de Family. Ce genre de ballon ne doit pas traîner parce que ça peut faire mouche à tout moment. On va suivre cette action avec toujours cette anticipation de Mburu Wilfried qui a compris qu'il fallait systématiquement fermer Messi Ondeno. Oui, derrière, il y a panique. Parce que malheureusement, depuis le but, la défense a du mal à retrouver ses esprits. On parlait de double changement tout à l'heure avec l'entrée de Bunda Lorient. Côté Family. Family qui rencontre des difficultés. C'est cette équipe qui joue généralement en 4-3 avec ce système modulable en fonction de ses adversaires. D'accord. Oui, le coach avait voulu mettre un peu de densité en milieu de terrain pour essayer d'annuler les actions offensives donc, de Sporting Nyanga qui marquent beaucoup. Et jusque-là, malheureusement, la stratégie n'a pas marché. Et espérons qu'avec les deux entrées, ça va peut-être stabiliser les choses, déjà histoire de revenir au score. Ah oui, cette formation de Family donc, qui a pour principal atout le jeu en conservation de balles. Mais on se rend bien compte qu'en face, il y a des répondants parce que cette équipe de Nyanga manipule bien le ballon au milieu de terrain et donc ça va être extrêmement difficile. Après, je pense que Sporting Nyanga a laissé d'entrer le jeu donc, à Family qui savent bien conservateurs et ça fait dormir justement Family qui pensait que
tout était acquis et derrière, il y a eu une seule action qui a changé le cours du jeu. On va suivre cette touche donc de Nyanga. Attention avec ce ballon. Oui, ce geste technique. Ce geste technique de Pissama Brian. Qui est, on va dire, un des meilleurs joueurs dans cette équipe donc, de Sporting Lanyanga, mais qui jusque-là me semble un peu effacé, mais il peut faire mal à tout moment. Vous avez vu ce geste technique, donc ça montre la qualité technique de ce joueur. Oh là là, ce geste. À la JJ Okocha. D'ailleurs, il y a Carvalho Look avec les tresses. Vous, défenseurs, pas comme Idiata, vous prenez un geste comme celui-là? Écoutez, soit vous jouez avec le bras pour essayer d'annuler l'action. Moi, j'ai confiance en vous, pas comme. Je sais que si vous étiez à sa place, vous allez certainement vous faire respecter. On va suivre ce ballon qui va trouver ce dégagement côté Family FC. Et ça repart avec toujours Sporting Nyanga. On essaye de toucher ce ballon avec Pissama. Ballon dégagé par Family qui va essayer d'alerter toujours en première intention son attaquant Salif. Alors, on sent bien que c'est difficile côté Family. Attention. Ce tir un peu trop mou. Non, je pense qu'il a peut-être voulu jouer sur le rebond et effectivement le gardien a bien anticipé l'action. Voilà. Après c'est une frappe pratiquement à bout de course, donc on peut comprendre qu'il n'y ait pas assez de puissance. 1-0 donc en faveur de Sporting Club Nyanga qui joue donc ici au stade de Nzengayon. Un but donc marqué par notre ami Divassa Jérémy. Ça repart avec Family qui a tenté de trouver son coéquipier, en l'occurrence Mboro Wilfried. Mboro Wilfried qui est certainement esselé par ses replis, ses multiples replis, parce qu'en face il a également Messi Ondeno. C'est difficile. Comme deux rideaux défensifs. Et ça fait que malgré les efforts donc, de Family, rien à faire jusque-là. Attention, ça repart avec Family. C'est de jouer en première intention avec Malengue Ruben qui essaie de poser la balle et c'est lui qui cause quand même quelques soucis à la défense de Sporting Lanyanga, mais jusque-là il n'y a pas une action capable d'apporter le danger. On va suivre cette touche, ce ballon dégagé par Doukaga Simplice. Yama, ballon récupéré par Onanga et perdu finalement par cette équipe de Sporting Club Nyanga. Ils ont joué latéral là-bas. Pour l'équipe de Family. On essaie, on se bat. Attention. Très bonne couverture du défenseur donc, de Sporting Lanyanga. On voit cette couverture, un ballon bien sécurisé. C'est du solide défensivement. Attention, ballon intercepté. Ça repart, attention avec ce ballon. Attention avec Family. Attention. C'est trop facile. Bougou qui aurait pu brancher. Qui aurait pu tenter de jouer le ballon. On a l'impression qu'il s'est totalement jeté.
Non, il a voulu piéger l'arbitre. Je pense que malheureusement son coup n'a pas marché. Et cette faute obtenue par Rondo Ovono, qui est entré en jeu il y a quelques instants seulement. Qui a apporté un plus offensivement. Et il faut dire que Family termine bien la première période. Parce que ça fait quand même quelques minutes qu'il joue pratiquement dans le camp de Sporting Lanyanga. Espérons que ça finisse par une égalisation au bonheur donc du coach Constant Tamboucha. Donc ce relâchement, alors qu'on va regarder, on va voir cette action, voilà. C'est trop facile. C'est très facile là. Déjà, il joue arrêté, c'est pas ainsi qu'on prend en déroute un défenseur qui est sur ses deux pieds, donc qui est sur ses appuis. Dieu merci, l'arbitre n'est pas tombé dans son... Sur ce coup franc, attention! Ah, ça revient très vite. Ballon récupéré par le portier qui va essayer de jouer en première intention, alors qu'on a vu comment côté Family avec Ruben Malengue ont tenté de trouver le cadre, alors qu'on amorce le temps additionnel ici. Ça part là-bas sur le côté avec Salif qui va temporiser et tenter de trouver un partenaire. Ballon sorti. C'est une action de but qu'on vient de regarder. Je pense que très beaucoup franc. Malheureusement, ça manque de puissance. Derrière, il n'y a pas eu de spontanéité parce qu'il y avait un coup pour pourquoi pas égaliser. Avec donc ce portier de Nyanga Sporting Club qui est en train de se tordre de douleur, alors que dans quelques secondes seulement on va siffler la mi-temps. 1-0 en faveur de Sporting Club Nyanga ici au stade de Nzengayon. Match comptant pour la 8e journée du championnat de 3e division. Qui a de très bons stats. 11 buts marqués en 8 journées avec une moyenne de buts par match de 2,16. C'est pas rien. Hein. Alors qu'on revoit cet arrêt, ce double arrêt justement du portier de Sporting Club Nyanga qui porte un nom qui parle puisqu'il s'agit de Ibrahim Ndong. Oui, ce n'est pas le même, mais c'est un Ibrahim Ndong, gardien de but. Qui défend bien sa cage jusqu'à présent, alors que ça repart avec Onanga. Onanga, oulala, ce geste technique d'Onanga. On va essayer de trouver d'où. Et c'est sur cette action, cette roulette, que nous mettons une pause ici au stade de Nzengayon. 1-0 donc en faveur de Sporting Club Nyanga dans le cadre de cette 8e journée du championnat de 3e division. Apacom, votre impression rapidement avant de prendre peut-être Fernand V à la main courante. Non, c'était un très beau match, même si techniquement il y a manqué quelques justesses, mais on s'est quand même régalé. Et derrière, il y a un but. Donc, les supporters qui ont fait le déplacement du stade de Nzayon ne se sont pas ennuyés. Et c'est tellement au bonheur donc, de Lalata Moussunda ou encore de Paulin Moussunda qui sont les dirigeants donc, de Sporting Club de Lanyanga. Sporting Club Lanyanga donc, qui mène ici au stade de Nzengayon. Avec cette petite danse. Cette célébration de Divassa Jérémy qui a trouvé cette faille pour mener ici au stade de Nzengayon. Alors qu'on va prendre dans quelques secondes seulement Fernand Sveltana qui est à la main courante et qui va recueillir rapidement l'avis de Tamboucha, Constant, coach de cette formation de famille. Oui. Coach Constant Tamboucha, bonsoir. Alors vous êtes mené en première mi-temps. Quel système pour revenir au score? Bien, je vous remercie. Déjà, nous venons de faire passer une première mi-temps difficile. Nous allons essayer de revoir en deuxième période comment faire pour revenir d'abord au score. Maintenant, sur le plan tactique, replacer mon milieu de terrain qui a pêché au niveau de la première mi-temps. Je crois qu'avec les consignes, les gars pourront revenir en seconde période dans de bonnes conditions.
Merci, coach. Merci. Donc Constant Tamboucha qui entend redynamiser le milieu de terrain. On l'a dit, hein, la particularité de cette formation de Family FC, c'est d'avoir la même mise sur le ballon, mais cette équipe a été privée. Alors qu'on va prendre dans quelques secondes seulement le coach de cette formation de Nyanga Sporting Club avec toujours Fernand V. Sveltana. Coach Blaise Moussavou, bonsoir. Alors vous menez à la première période. Quelle sera la stratégie pour maintenir le score, sinon l'améliorer en seconde partie? Pour moi, la stratégie est de continuer à attaquer. Parce que si on reste sur cet acquis-là, on peut être pris par un mauvais rebond, on peut être pris par une mauvaise appréciation. Donc je préfère continuer à attaquer pour marquer un deuxième, voire un troisième but. Merci, coach. Merci. Continuer donc à attaquer pour cette formation de Sporting Club Nyanga qui n'a pas droit à l'erreur. On a senti ce petit relâchement vers la fin de la première période qui aurait pu porter préjudice justement à cette équipe. C'est tellement la fatigue aussi, hein, parce qu'ils ont quand même annulé beaucoup d'actions de Family qui voulaient revenir au score. Donc là, avec la pause, les joueurs viendront requinquer, revigorer et espérons que de l'autre côté, ils auront plus d'appoints pour pourquoi pas mettre un deuxième ou un troisième but. Le temps donc de marquer une petite pause alors que vous êtes en direct sur le groupe Gabon Télévision, notamment sur la chaîne Gabon Première qui a pris la résolution de faire la promotion du football amateur. C'est pourquoi nous sommes au rendez-vous de cette 8e journée du championnat de 3e division. On va marquer une petite pause et on revient juste après pour la seconde période de cette affiche FC Family Sporting Club Nyanga.